Quand additionner et comment maîtriser les techniques opératoires de l'addition? Tu auras les réponses à ces questions juste après le générique. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras le droit à un petit bonus où je vais te présenter une technique opératoire qui va te simplifier la vie. Pour bien comprendre la technique opératoire de l'addition, il va falloir avant que je te parle un petit peu de notre système numérique décimal. C'est un système qui utilise 10 symboles qui permettent d'écrire tous les nombres. Ces symboles, de 0 à 9, sont appelés chiffres. Ce système numérique en base 10 est très ancien. Il découle d'un choix naturel dicté par le nombre de doigts que nous avons sur nos deux mains. Notre système de numération est dit positionnel, c'est-à-dire que la valeur d'un chiffre dépend de sa position dans le nombre. Je vais te donner un exemple tout simple. 16 et 61 utilisent les mêmes chiffres, 1 et 6, mais ils n'ont pas la même valeur car les chiffres sont positionnés différemment. Chose très importante à retenir pour la compréhension des techniques opératoires de manière générale, en base 10, les quantités sont regroupées par paquets de 10. 10 unités sont égales à une dizaine, 10 dizaines sont égales à une centaine et 10 centaines sont égales à une unité de 1000. En introduction, j'ai posé deux questions. Quand utiliser l'addition et comment maîtriser sa technique opératoire? Pour répondre à ces deux questions, je vais utiliser deux exemples. Louis avait dans sa tirelire 23 €. Pour son anniversaire, sa grand-mère lui donne 15 €. Quelle somme d'argent a-t-il maintenant? Tu comprends bien que Louis a plus d'argent maintenant qu'avant son anniversaire. Je vais donc devoir ajouter la somme qu'il avait avant à celle qu'il a reçue. Pour répondre à la question, je vais commencer par une représentation. 23, c'est 2 dizaines et 3 unités. Et 15, c'est 1 dizaine et 5 unités. Je vais commencer par regrouper les unités et je vois que j'en ai 8. Je vais faire la même chose avec les dizaines et je remarque que j'en ai 3. Louis a donc maintenant 38 € dans sa tirelire. Je vais continuer avec la technique opératoire de l'addition en colonne. Chose très importante, je vais devoir aligner les unités d'une part et les dizaines de l'autre. Je commence par additionner les unités. 3 plus 5 est égal à 8 et je termine avec les dizaines. 2 plus 1 est égal à 3. Je remarque encore que Louis a maintenant 38 € dans sa tirelire. Avant la récréation, Mathilde avait 46 billes. Au cours de celle-ci, elle en gagne 17. Combien de billes a-t-elle maintenant? Tu comprends bien qu'elle a plus de billes maintenant qu'avant la récréation. Je vais donc devoir ajouter le nombre de billes qu'elle avait avant la récréation à celle qu'elle a gagnée. Pour répondre à la question, je vais d'abord passer par une représentation. 46, c'est 4 dizaines et 6 unités. Et 17, c'est 1 dizaine et 7 unités. Je vais dans un premier temps regrouper les unités. Et je remarque que j'en ai 13. Puis je vais regrouper les dizaines et je remarque que j'en ai 5. Problème, je ne peux pas laisser les 13 unités comme ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans le système décimal, on doit regrouper les quantités par paquet de 10. Sur les 13 unités, je vais donc en prendre 10 que je vais convertir en une dizaine. Cette dizaine, je vais l'ajouter aux 5 dizaines que j'ai déjà. J'ai donc maintenant 6 dizaines et 3 unités. Mathilde a, à la fin de la récréation, 63 billes. Je vais maintenant passer à la technique opératoire comme je l'ai fait précédemment, en respectant bien l'alignement des unités d'une part et celui des dizaines de l'autre. Je vais commencer par additionner les unités. 6 plus 7 est égal à 13. Problème, je ne peux pas écrire 13 comme ça au résultat. Sur les 13 unités, je vais donc en conserver 3. Et les 10 unités qui me restent, je vais les convertir en une dizaine que je vais placer en retenue au-dessus du 4. Je vais terminer l'opération en additionnant les dizaines. 4 plus 1 est égal à 5, plus une dizaine de retenue, c'est égal à 6. Là encore, Mathilde va avoir 63 billes à la fin de la récréation. Je vais te proposer maintenant 4 additions. Prends un crayon et une feuille et n'oublie pas de mettre la vidéo en pause pour pouvoir effectuer les opérations avant que les résultats n'apparaissent.
Chose promise, chose due, toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un petit bonus. Dans celui-ci, je vais t'expliquer comment poser une addition de manière inversée. Je vais additionner 5846 plus 3579. Je ne vais pas commencer par les unités comme j'ai pu te le montrer tout à l'heure, mais par les unités de 1000. Donc je commence par les unités de 1000, 5 plus 3 est égal à 8. Je continue avec les centaines, 8 plus 5 est égal à 13 que j'écris sur la deuxième ligne. Je continue avec les dizaines, 4 plus 7 est égal à 11 que j'écris sur la troisième ligne. Et je termine avec les unités, 6 plus 9 est égal à 15 que j'écris sur la quatrième ligne. Il me reste maintenant à additionner les 4 lignes pour trouver le résultat. 8 plus 1 est égal à 9, 3 plus 1 est égal à 4, 1 plus 1 est égal à 2 et 5. Le résultat trouvé est 9425. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu sais à présent dans quelle situation utiliser l'addition et tu maîtrises également la technique opératoire. Si cette vidéo t'a aidé et t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Si jamais tu as des demandes ou des questions, mets-les en commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, elle va te permettre de progresser rapidement en maths. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!